Chapitre 4 de 12 à 14 ans, 1909-1911. Paix intérieure, succès, consécration à la Sainte Vierge, travail divin, une note médiocre, aspiration croissante à la vie religieuse. Après avoir surmonté par la grâce d'en haut ces astuces diaboliques, je me trouvais dans une grande paix intérieure. Je lisais clairement dans mon âme et rien ne me troublait. L'horreur de toute faute vénielle s'accentua et Jésus mit dans mon cœur et dans ma volonté le désir et la résolution de n'en commettre aucune volontairement afin de lui plaire. Que l'action divine a de douceur et puis en même temps qu'elle a de puissance. Je m'excitais à la contrition parfaite avec beaucoup de soin en sollicitant ce don avec une grande ferveur. J'ose dire que, dès cette époque, je pense l'avoir obtenu sur pur regret de mes fautes, car je ne visais qu'à aimer Dieu pour lui seul. J'étais prête à tous les sacrifices afin de lui prouver davantage ma fidélité. Je voulais l'aimer d'un amour parfait. Le grand ouvrier de mon âme me faisait poursuivre mon premier idéal de sainteté en y ajoutant une lumière nouvelle, la soif de l'aimer parfaitement. J'obtins la permission de profiter du magnifique décret de sa sainteté Pie X concernant la communion fréquente et quotidienne. C'était mon bonheur le plus doux que de m'approcher chaque matin de la sainte table et de m'unir à notre Seigneur. Combien de fois ai-je surmonté pour cela une excessive faiblesse physique? Mais je retrouvai là des forces nouvelles. Un jour vint où l'on ne voulut pas me permettre une sortie aussi matinale. Jésus sait combien j'ai souffert d'avoir jeûné tant de fois. C'est lui qui le demandait. Ce sacrifice augmenta ma faim et ma dévotion eucharistique. Au couvent, le succès continuait à encourager mon travail laborieux. Le bon Dieu, sans doute, me l'accordait parce qu'il voyait que je n'aurais pas eu la virilité de ces âmes fortes qui savent peiner constamment sans goûter de délicieux fruits. En classe, au piano, je l'étudiais à l'académie depuis septembre, tout me souriait. Je rapportais cela à celui qui couronnait mes efforts, je le remerciais, je demandais son assistance et je n'éprouvais pas la moindre tentation d'orgueil. Un jour, après un concours très long et fort important où j'arrivais première, mes compagnes, j'admire ici leur délicatesse et leur cœur généreux, mes compagnes, dis-je, vinrent me féliciter. Je leur répondis, « Je vous remercie, mais je n'en ai pas le mérite. C'est le bon Dieu qui a fait cela, et je ne suis que son instrument. » J'étais très sincère en parlant ainsi, et je n'avais pas à lutter contre la prétention. Je me sentais si incapable par moi-même. Quelle précieuse lumière je recevais, laquelle me tenait dans la vérité. Le 1er mai suivant, j'avais 13 ans. J'étais admise dans la société des enfants de Marie du couvent. Je goûtais une joie pure en renouvelant d'une manière solennelle la consécration que j'avais faite à ma mère le jour de ma première communion. Peu de jours après, je choisissais pour devise plutôt la mort que la souillure. Cette devise, je la gardai jusqu'à l'aurore de ma vie religieuse. Vers ce temps-là, je me livrai entièrement à la Sainte Vierge par la pratique de la dévotion parfaite, dite « secret de Marie », selon l'esprit du bienheureux Louis-Marie Grignon de Montfort. Cet abandon total de moi-même et de mes biens à la Reine du Ciel me donna beaucoup de consolation. C'est maintenant que je comprends un peu combien ma bonne mère m'a dédommagé au centuple de cette offrande sans réserve. C'est au ciel que je saurai combien il m'a été avantageux de m'abandonner à sa conduite si sage. Je voudrais lui consacrer toutes les âmes, car c'est elle qui nous conduit à Jésus. C'est elle qu'il faut laisser vivre en nous pour que le Christ se substitue à notre néant. C'est elle qui est le chemin le plus sûr, le plus court, le plus parfait pour nous élever jusqu'à l'infini, nous unir à l'amour incréé jusqu'à nous perdre en lui, nous abîmer dans la source du bonheur éternel. Ô douce Vierge, Mère de l'humanité,
livrez aux âmes, sans excepter une seule, votre sublime secret. Donnez-leur la lumière pour le comprendre et la générosité pour l'embrasser. Au nom de toutes, je vous renouvelle ma donation parfaite et je vous remercie. Jésus m'enseignait à accepter avec joie les petits contretemps, les petites humiliations. Le jeudi saint, alors que la température était très belle, j'avais mis pour la première fois un costume nouveau. Une foule considérable, ce jour-là, faisait la visite des reposoirs. La neige fondait. Par un faux pas, je tombe dans l'eau et la boue. J'avais une mine amusante. Je n'étais pas du tout chagrine, au contraire, cela me réjouissait, puisque c'était la volonté du bon Dieu. Et avant d'entrer chez nous, je me mis à genoux dans les marches de l'escalier et je le remerciai de cet incident, puis je baisai le sol. Vraiment, que j'étais heureuse. Baiser la terre et prier les bras en croix m'étaient deux pratiques bien favorites, mais toujours à la dérobée. Je voulais que mon divin maître fût le seul témoin de mes tendresses intimes à son égard. En classe, chaque élève recevait chaque semaine sa note de conduite et d'application. Depuis l'âge de 6 ans, mes maîtresses m'avaient toujours accordé un bulletin parfait. Or voilà qu'un jour, je mérite seulement la note bien au lieu du très bien habituel, pour avoir été lente à prendre mon rang à la leçon de grammaire. Si j'en éprouvais des regrets. J'implorais le rachat de mon manquement, mais en vain. Le mauvais point ne s'effaça pas. Surtout, il resta à jamais gravé dans ma mémoire. Je garde une vive reconnaissance à ma bonne maîtresse d'alors pour avoir agi de cette manière-là. C'était un moyen sûr de ne pas me laisser contracter l'habitude de la lenteur dans l'obéissance. De plus, cette note discordante me fut une salutaire humiliation. Car pendant le reste de mes études, je ne lui donnais pas de compagne. À la fin de ma 2e année, au couvent Jacques-Cartier, j'avais 14 ans. Je demandais à mes parents la faveur d'aller au pensionnat. Mon vœu leur imposait un grand sacrifice, celui de la séparation. Toujours généreux, ils ne surent pas me refuser, sachant aussi que cette vie nouvelle me serait très avantageuse au point de vue de ma formation. Ils décidèrent que j'entrerais, le mois de septembre suivant, au pensionnat de Bellevue dirigé de même par les religieuses de la congrégation de Notre-Dame. Durant les vacances, dans l'été, mes désirs de vie religieuse s'accentuèrent fortement. J'eus, avec mon directeur, une entrevue sérieuse à ce sujet, le 15 août, encore en la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge. Je ressentais un ennui profond dans le monde. Je l'aurais quitté volontiers. Pourquoi ? Avec mes parents, le vrai bonheur m'offrait la coupe la plus délicieuse. Au point de vue humain, l'avenir s'offrait à moi brillant et plein d'autres attraits. Pourquoi ? Néanmoins, les affections les plus pures et les plus ardentes ne pouvaient étancher ma soif. Au-delà, tout me paraissait vide, insipide, et je répétais « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Pourquoi, enfin ? Dieu seul pouvait me satisfaire. Ce n'était là que le prélude d'une aspiration que Jésus allait cultiver dans mon âme sans la rassasier pleinement durant de longues années, puisqu'il me voulait dans le siècle 10 ans encore. Je commençai par obéissance à écrire quelques-uns de mes sentiments intimes. J'ai déchiré et brûlé ces notes avant mon entrée au noviciat. Sur la première page du cahier, j'écrivis « Dieu seul. Comme le cerf altéré soupire après l'eau des fontaines, ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu. Mon Dieu, je souffre de ne pas souffrir. Je meurs de ne pas mourir. » Ce ne fut ensuite qu'une série d'actes d'amour et de désir de posséder Jésus, mon tout. Jamais, jusqu'à ce jour, je n'ai vu aussi clairement combien notre Seigneur m'a aimé. Je suis une pauvre enfant qu'il a comblée de ses grâces de choix. Comment aurais-je pu détourner de lui mes regards et mon cœur, alors qu'il est captivé par sa puissance et m'accorder la faveur de prédilection de ne trouver le bonheur qu'en lui? Auprès des créatures, mon âme reconnaissante pour leur tendresse et leur prévenance, mais insensible à leur louange, goûtait l'amertume de la terre. Auprès de Dieu,
Elle buvait à longs traits le vin de ses douceurs, elle s'enivrait des délices du ciel.